Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Alsace 20 si vous nous regardez ou sur DKL Dreieckland si vous nous écoutez. Vos deux médias régionaux se sont associés pour vous proposer 3 débats exceptionnels avant ces élections municipales. Et après Mulhouse hier, place ce soir à Colmar. Et je suis accompagnée de Pierre Morer. Bonsoir Pierre. Bonsoir Anna, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et pendant ces 52 minutes, nous allons recevoir 5 invités, 5 colmariens. Tristan Denéchaud, bonsoir. Vous représentez la liste Colmar pour tous. Yves Mdinger, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste Colmar passionnément. Face à vous, Frédéric Hilbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la liste Vivre Colmar. À côté de vous, Éric Straumann, bonsoir. Bonsoir. De la liste Un autre maire pour Colmar. Et enfin, Stéphanie Villemain, bonsoir. Un autre maire, un nouveau maire. Un nouveau maire, excusez-moi, pour Colmar. Et puis Stéphanie Villemain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc de la liste Un nouvel horizon pour Colmar, je ne me trompe pas? Vous avez tout bon. C'est tout bon. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, 2 autres listes se présentent, ne sont pas en plateau ce soir, mais vous pourrez les découvrir prochainement dans nos journaux et sur notre site internet. C'est la liste d'abord de Lutte ouvrière avec Hussein Karaduma. Donc, ils veulent faire entendre la voix des travailleurs. Et puis, il y a également la liste Ouverture citoyenne de Michael Mighelati, une liste qui veut remettre le citoyen au cœur du processus démocratique. Alors, nous sommes ensemble, on l'a dit, je crois, pour 52 minutes. Et puis, on va peut-être commencer par une présentation rapide des enjeux de cette élection à Colmar. La ville est dirigée depuis 25 ans par Gilbert Meyer. Il est encarté chez les Républicains, mais il n'a pas demandé l'investiture pour cette élection. Il a demandé l'investiture. Non, pas du tout. Un soutien. Non, il a demandé l'investiture. Ah, mais commenccez pas, monsieur le député. Non, mais il a demandé l'investiture. Il faut dire la vérité. Bon, on va pas tomber dans la politique politicienne, monsieur le député. Il a demandé l'investiture, il ne l'a pas eu. Ne tombons pas dans la politique politicienne. Je crois que le débat et les colmariens méritent mieux que ça. Non, mais d'accord, mais il a demandé l'investiture. On va peut-être commencer Soyons précis sur les faits. et finir la présentation. Laissons démarrer le des débat. enjeux des municipales. Voilà, c'est très loin des enjeux de sketch. La question des étiquettes et des C'est soutiens. dommage que vous nous rameniez à ça. Donc cette investiture. Ouais. Voilà, donc tout ça pour dire que Gilbert Meyer, qui n'est pas parmi nous ce soir, brigue un 5e mandat. Et donc, Éric Straumann, on va vous donner la parole, député républicain de la première circonscription du Haut-Rhin, ancien président du département. Vous avez débarqué dans la bataille il y a un mois tout juste, à la surprise générale. Alors pourquoi si tard? Quelles sont vos motivations? J'avais l'idée de me présenter à Colmar depuis plus de 2 ans. Le maire avait annoncé qu'il va arrêter à la fin de son mandat. J'étais président de département, j'avais décidé de passer le relais à Brigitte Klinkert, qui remplit sa mission avec beaucoup de qualité. J'avais également été frappé par le cumul des mandats, vous le savez, je ne pouvais plus cumuler un mandat exécutif avec le mandat parlementaire. Et, vous le serez encore, je crois, si vous êtes élu. Non. Vous pourrez faire député-maire, je ne crois pas. Non, justement, la loi va s'appliquer si je suis élu maire, de quitter l'Assemblée nationale. Oui, laissez-le répondre. Bon, effectivement, si je suis élu maire, je quitte ipso facto l'Assemblée nationale. Donc ma motivation, elle date pas d'il y a un mois. Si j'ai quitté les fonctions de président de département, c'est un peu dans cette optique-là. J'ai beaucoup échangé avec les colmariens et je sentais ces dernières semaines que les colmariens souhaitaient réellement un changement et je ne pouvais pas prendre mes responsabilités. Les colmariens m'attendent, ils connaissent mon profil, ils savent quel est mon parcours, ils connaissent mes compétences et je souhaitais vraiment ardemment répondre à cette demande très forte des colmariens. On le voit bien, dès que j'ai présenté ma candidature, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Ça a aussi suscité une très forte évolution des programmes des uns et des autres. Des choses qui n'étaient pas possibles il y a 2 mois, le sont désormais aujourd'hui. Et rien que ma candidature permet de faire avancer le débat à Colmar. Un profil d'homme providentiel, donc alors, c'est les électeurs qui le décideront, mais en tout cas, le fait que je rentre sur scène à Colmar a modifié considérablement la donne, et je crois que ça, tout le monde le reconnaît. Alors cette donne, justement, Yves Mdinger, on vous a entendu avant interpeller Éric Straumann. Alors vous représentez votre candidat. On a 4 candidats, mais un représentant. Gilbert Meyer n'a pas voulu, n'a pas pu venir aujourd'hui. Je ne représente pas mon candidat. Une élection municipale, ce n'est pas simplement un candidat face au peuple. C'est une liste, c'est une vision collective. En plus, nous formons, Gilbert Meyer et moi, un duo. Donc, vous avez été d'abord opposé puisque vous étiez parti, vous avez voulu partir seul dans cette campagne. Vous avez écoutez, raccroché les wagons du train, Gilbert Meyer. Non, pas du tout. La question s'est posée. Je crois que ce que les colmariens veulent, et on a entendu ce message, lui comme moi, c'est de l'unité, du rassemblement. On ne peut pas
rassembler une ville en commençant par la diviser lorsqu'on fait partie de la même famille politique et lorsqu'on a travaillé ensemble depuis plus de 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis son premier adjoint. C'est vrai qu'on a eu des discussions, c'est vrai que j'ai envisagé d'être candidat, ça c'est clair, mais à un moment donné, ce qu'on a privilégié, c'est justement l'unité. Je crois qu'on est dans une période où il y a tellement de tensions, on le voit au niveau international, on le voit au niveau national, pour ne pas rajouter de la division et de la tension au plan local, surtout lorsqu'on est dans une situation comme celle de Colmar, c'est-à-dire très favorable. Et qu'est-ce qui vous a fait vous rallier à lui, revenir derrière lui? Il vous a promis quelque chose? On a trouvé ce compromis qui est justement de rassembler et de rester unis ensemble et de mettre en place un duo tel qu'il apparaît. C'est la raison pour laquelle... un tandem, un ticket, comme Oui, on dit. tout à fait. C'est la raison pour laquelle je suis ce soir à ce débat, parce qu'on partage un certain nombre de valeurs, on partage un certain nombre de convictions. Évidemment, on ne fait pas partie de la même génération, évidemment, on a une culture différente, liée à notre histoire différente, mais c'est pour ça qu'on a intitulé d'ailleurs la liste « L'expérience et l'avenir », ça veut tout dire. On marche sur deux jambes et avec l'ensemble de nos colistiers. C'est vraiment une œuvre collective, une municipale. Alors, à côté de vous, on a Stéphanie Villemain, donc c'est votre première pour vous au municipal. Vous représentez La République En Marche, donc vous êtes la référente départementale. Pas difficile de porter l'étiquette En Marche, vu le contexte actuel au niveau national? Écoutez, moi j'assume tout à fait l'étiquette parce que je me suis engagée en politique il y a 4 ans parce que le président de la République m'avait donné envie de m'engager par rapport à des valeurs qu'il mettait en place. Il voulait que la politique ne soit plus réservée à des personnes qui en font leur métier. Il voulait que la société civile s'engage en politique. Il veut également toujours que les femmes s'engagent en politique. C'était aussi une façon pour moi de mettre mon expérience, mes 25 années d'expérience de chef d'entreprise au service de la collectivité. Et donc non, c'est pas difficile parce que La République En Marche et le gouvernement, c'est aussi une baisse du chômage jamais vue. C'est également des investissements qui se font au niveau européen, enfin en France, par rapport à des fonds européens. C'est également la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des impôts. Donc c'est aussi ça, La République En Marche, et j'en suis fière. Et des sujets clivants, on l'a vu dans certaines autres villes, des candidats qui disaient que la campagne était âpre, était difficile. Vous le constatez aussi à Colmar avec cette étiquette de représentant du parti gouvernemental? Vous savez, un projet municipal, c'est pas un projet politique. En tous les cas, c'est pas un projet de politique politicienne. C'est un projet politique dans l'essence du mot politique, c'est-à-dire la vie de la cité. Donc de pouvoir porter un projet avec une liste et avec une équipe qui a toutes les sensibilités, parce qu'en fait, ce ne sont pas des marcheurs qui sont sur la liste, mais ce sont des personnes avec des profils et des expériences différentes qui mettent cette expérience et finalement leur profil au service d'un projet pour une ville. Donc on n'est pas si vous voulez, dans une étiquette nationale, même si, comme dit, moi j'assume de porter cette étiquette d'un point de vue personnel. Alors Tristan Denéchaud, vous aussi c'est votre première participation en tant que tête de liste à cette élection municipale. Deuxième, pardon, vous étiez déjà conseiller municipal, c'est ça? Je suis conseiller municipal depuis 2008 et j'étais tête de liste en novembre 2008 déjà. C'est ma 4e élection municipale en tant que candidat colistier. Avec une étiquette MoDem, là on dit à quoi? Étiquette encartée? Avec une étiquette MoDem parfaitement assumée, qui est mon étiquette personnelle, mais qui par contre n'est pas l'étiquette de la liste. La liste est sans étiquette, c'est une liste de rassemblement. Nous sommes 4 étiquetés MoDem sur cette liste. Il y a des personnes d'autres étiquettes et essentiellement des personnes de la société civile, comme disait Madame Villemain, qui représente simplement Colmar. Et comment justement vous l'avez constitué? Parce qu'aujourd'hui c'est la difficulté de faire des listes de rassemblement. Est-ce que c'est une difficulté? C'est une difficulté, mais cette liste aujourd'hui, cette candidature aujourd'hui est l'aboutissement de 12 ans, de plus de 12 ans de travail. Donc de réseaux qui sont constitués autour de projets, autour de projets concrets. Et donc c'est un aboutissement logique et il m'était assez naturel et relativement facile. Bon, c'est toujours du travail pour convaincre les personnes de franchir le pas, mais ça a été assez naturel et facile de constituer cette liste. D'ailleurs, nous l'avons déposée, nous avons été parmi les premiers à la déposer plus d'une semaine avant le délai. Alors Frédéric Hidbert, enfin, vous, ce n'est pas votre première candidature non plus. Vous êtes conseiller municipal depuis 2008, donc pour les Verts. À Strasbourg ou ailleurs en France, l'environnement ou l'écologie, c'est très prégnant dans la campagne.
peut-être un petit peu moins à Colmar, mais je ne sais pas, vous espérez surfer sur cette dynamique? Surfer, je ne sais pas, on verra ce que décideront les électeurs. En tout cas, c'est quelque chose qui est prégnant, puisque tous les candidats, que ce soit à Colmar, mais aussi ailleurs en France, se sont verdis. Ça, c'est clair, quoi. Donc ça représente bien l'attente des habitants. Et par rapport à ce qu'ils voient tous les jours autour d'eux, les conséquences de toutes les pollutions et du réchauffement climatique. Oui. Il y a notamment un dossier chez vous, c'est Fessenheim, qui a fait couler beaucoup d'encre. On vous a pas beaucoup entendu là-dessus, ou c'est justement un point important dans Fessenheim, votre... Voilà, oui. Si, on a... Oui. Maintenant, c'est fermé. C'est en cours. Donc, il y a le premier réacteur à fermer. Le second sera fermé en juin. Oui. Et on s'est battu suffisamment longtemps pour arriver à ce résultat. Mais il y a des dossiers qui sont beaucoup plus proches de Colmar. Il y a par exemple l'Indane, une poche de l'Indane qui pollue la nappe phréatique depuis très longtemps aussi, depuis presque aussi longtemps, voire plus longtemps que Fessenheim, auquel il faut répondre aussi. Et ça, c'est beaucoup plus prégnant. Ces dossiers, on voit que ces dossiers environnementaux, ils vont parfois au-delà de la strate de la commune ou de l'intercommunalité, des difficultés que ça peut représenter pour trouver des interlocuteurs pour les régler? C'est au niveau de la strate de la commune ou de l'intercommunalité de chercher ces interlocuteurs. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut pour régler les problèmes. C'est au niveau local qu'il faut agir pour les régler. Alors Colmar, vous le savez, c'est la préfecture du Haut-Rhin, 70 000 habitants, l'une des villes les mieux gérées de France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Le Point, et je crois que même le chef de l'État l'a partagé. Colmar qui est aussi une des stars sans conteste de l'Alsace, star touristique. On y reviendra dans une deuxième partie de cette émission. Colmar qui a aussi été élue meilleure destination européenne 2020 devant Athènes, que de superlatifs. Elle succède ainsi à Budapest. C'est 1,5 million de touristes pendant le marché Noël, 3 millions sur l'année. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure sur ce point. Mais derrière cette carte postale, à quoi ressemble vraiment le quotidien des Colmariens? C'est ce que l'on va tenter de savoir avec une partie consacrée à présent à l'attractivité économique et surtout à la mobilité. C'est tout de suite la mobilité. Se déplacer à Colmar, alors ça se fait encore souvent en voiture, par choix, par obligation parfois. Et parmi les thèmes qui envahissent la campagne, c'est les mobilités douces. On va peut-être démarrer avec le vélo qui figure dans beaucoup de vos programmes. Alors Stéphanie Villemin, vous proposez notamment un plan cycliste à l'échelle de l'agglomération. Oui, tout à fait. On se rend compte que 3 Colmariens sur 4 se déplacent avec leur voiture, qu'on a effectivement un souci au niveau des mobilités douces, que ce soit le vélo ou que ce soit même le transport en commun. Donc nous avons dans notre équipe quelqu'un qui est un grand spécialiste de toutes les mobilités, de tous les déplacements, et nous avons travaillé avec lui pour mettre en place ce plan vélo qu'on appelle plan vélo électrochoc, tout simplement parce qu'il est basé sur trois thèmes: la sécurité, la sécurisation également, la sûreté des vélos et l'incitation. Donc travailler au niveau de la sécurité pour que les vélos ne se fassent plus voler. Un vélo sur 10 est volé. Travailler également, donc c'est des parcs, du parquage, c'est du marquage au niveau des vélos. C'est également la sécurité dans le déplacement, parce qu'il y a des points sur Colmar qui sont des points rouges, des points dangereux. Donc travailler sur ces points-là, et également l'incitation via des primes au niveau des entreprises, l'incitation également avec des stages, l'apprendre à rouler dès le plus jeune âge, mais également au niveau d'une communication spécifique pour aider les gens à apprendre leur vélo. L'incitation, elle se fait aussi par le développement d'un réseau. Là, clairement, Colmar est en retard par rapport à d'autres villes d'Alsace. Yves Mdinger, vous étiez aux affaires. Il y a vraiment du retard sur le vélo à Colmar. Je vais vous dire, ce que nous avons fait et ce qu'il faut faire, c'est surtout de ne pas opposer les différents modes de déplacement les uns aux autres. Parce que dans une même journée, on peut être automobiliste parce qu'on a besoin de sa voiture. 5 minutes après, on peut être piéton. 5 minutes après, on peut être utilisateur de transport en commun et de vélo. Et nous sommes intervenus sur tous ces points-là en développant largement la mobilité douce. Et là-dessus, nous n'avons pas de retard. En matière de vélo, par exemple, nous avons incité ces dernières années les Colmariens à acheter un vélo. Nous les avons incités, nous les avons aidés
sous forme de subventions à hauteur de 120 €. D'ailleurs, résultat, c'est 21 000 foyers colmariens qui ont bénéficié de ce soutien, ce qui prouve que les colmariens sont des utilisateurs de vélo. Mais qui n'ont pas d'infrastructure. Et néanmoins, nous avons développé les infrastructures parce que sur la durée de ce mandat, nous avons investi 45 millions d'euros de travaux de voirie. Et systématiquement, dans les travaux de voirie, nous prévoyons, nous avons prévu des pistes cyclables, des aménagements cyclables, en collaboration d'ailleurs avec les associations, en l'occurrence le cadre. Systématiquement, ils ont été mis dans la boucle. On avait, il y a quelques années à Colmar, 13 km de pistes cyclables. Aujourd'hui, on en a 135. Et à chaque fois qu'on a pu les sécuriser, nous l'avons fait. Après, évidemment, Colmar est une ville patrimoniale, est une ville ancienne, donc on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Je vais vous dire, vous parliez tout à l'heure des satisfecits exprimés dans la presse nationale. Il y a le magazine Le Point du 13 juin 2019 qui mettait Colmar en 7e position des villes et agglos de 80 à 250 000 habitants en matière d'aménagement cyclable. Donc vous voyez, le bilan, il est bon. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas parfait. Si nous nous représentons, c'est parce que nous pensons qu'il y a des choses encore à améliorer, à développer. Nous avons un plan cyclable dans le projet. Nous mènerons un audit parce qu'il y a des points qui sont des points de friction sur lesquels nous devons travailler. Alors, je dois dire que ce qui vient d'être dit par ma collègue Stéphanie Villemain, je souscris à la plupart des points, nous l'avons dans le projet. Je vous vois réagir par ici. Vous d'abord, Tristan Dénéchaud. Oui, moi je pense au contraire qu'à Colmar, effectivement, comme ça a été dit, on est très en retard sur le vélo. Effectivement, intégrer des petits bouts de pistes cyclables dans les travaux de voirie, c'est une bonne idée, c'est un bon réflexe en soi. Mais ce qui pose problème, ce sont les continuités. Faire du vélo sur 500 mètres juste pour aller d'un bout à l'autre d'une rue, ça n'intéresse personne. En général, c'est une continuité, tant au niveau de la ville que de l'agglomération. Donc éviter les ruptures, c'est ça ? Éviter les ruptures et pouvoir circuler d'un quartier à un autre. Et bien sûr, c'est compliqué, mais il faut y travailler. Il y a d'autres villes comme Mulhouse ou Strasbourg qui sont compliquées, mais qui ont beaucoup mieux envisagé et traité la chose. Ce qu'on propose aussi, c'est un système de location courte et longue durée qui aurait coûté 2 fois moins cher que les plus de 2 millions qu'on a lâchés dans la nature pour 21 000 vélos, mais dont on ne sait toujours pas où ils sont, puisque concrètement, ce qui nous intéresse derrière, c'est combien de personnes sont passées d'un mode de transport à l'autre, et en l'occurrence principalement de la voiture au vélo. Sur ces statistiques-là, on a peu de chiffres, et le peu de chiffres qu'on arrive à avoir en termes d'estimation n'est pas bon du tout. Donc le résultat n'est pas là. Le report modal n'est pas là. Et l'objectif, c'est le report modal vers les déplacements doux, vers les transports en commun, où là aussi, nous avons une politique beaucoup plus ambitieuse pour les transports en commun. Alors avant d'écouter Eric Stroman, Frédéric Hilbert, vous, je crois que vous êtes venu à ce débat à vélo, justement, oui. Ce qui montre que ce n'est pas juste de l'affichage. Vous constatez des difficultés à Colmar, ou pour vous, il y a des choses qui sont bonnes à parfaire ? Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des nouvelles pistes cyclables qui sont intéressantes. Le souci, c'est que dans la politique cyclable, il ne faut pas s'arrêter, parce que toutes les autres villes avancent aussi. Donc forcément, à un moment donné, si on prend du retard, si on n'avance plus, eh ben on recule par rapport aux autres villes. Alors monsieur sauf si on est expérimenté. Premier adjoint parle du point. Il y a une autre étude qui est sortie récemment, c'est le baromètre des villes cyclables réalisé par une association de cyclistes, la Fédération des usagers de la bicyclette au niveau national. Et là, les résultats sont pas bons. Donc, et là, c'est des cyclistes qui donnaient des résultats. C'est pas un journaliste parisien qui disait ce qu'il en était dans les villes de province. Donc non, c'est très moyen le résultat des. Déjà après, entre pas bon et moyen, il y a une différence. Chacun. Il y a des choses à améliorer. On en est conscient. Quand on dit qu'on est 7e ville de France dans le point, la FUB ne donne pas ce tableau. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que Monsieur l'adjoint disait que quand il y avait des travaux sur une voirie, les associations ont été sollicitées, peut-être, mais toutes les rues ne sont pas aménagées pour les pistes cyclables. Une rue qui est à 30, ce qui est de plus en plus le cas, et c'est normal, il n'y a pas d'aménagement cyclable. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas d'aménagement pour réduire la vitesse. Il y a juste un panneau qui indique que la rue est à 30. Par contre, on sait très bien que les automobilistes ne respectent souvent pas cette limitation de vitesse. Et c'est là où ça crée un problème pour les cyclistes. Soit on met des infrastructures qui limitent la vitesse réellement à 30, soit on continue à mettre des infrastructures pour les cyclistes, pour les protéger de la cycliste. Voilà.
Éric Stroman, un mot sur ce dossier, ou même, je crois que vous, dans votre programme, il y a aussi la question du transport à la demande, de manière plus générale. Sur le réseau des pistes cyclables, il faut quand même reconnaître ce qui a été fait. Il y a 130 km de pistes qui ont été réalisées. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. La grande difficulté, c'est la question de la connexion. Alors, à mon avis, ce n'est pas la peine de faire des études coûteuses. On sait très bien où sont les difficultés de connexion. Et notamment, lorsque on a une piste cyclable départementale, parce que vous savez que le département a un réseau important de voies pénétrantes en cycle, et malheureusement, la superposition se fait mal. Et mal à Colmar, parce que Colmar a toujours refusé de signer la convention avec le département. Je le regrette vivement. C'est une affaire qui dure depuis maintenant une dizaine d'années. Colmar a renoncé. C'est les trottoirs, c'est ça? Alors c'est les trottoirs, mais c'est aussi les pistes cyclables. Simplement, c'est une convention de superposition de gestion et ça concerne à la fois les pistes cyclables et les trottoirs. Moi, je regrette que chacun reste comme ça campé sur sa position. Bien sûr que si, puisque depuis 10 ans, on n'a pas signé cette convention. Laissez-moi terminer. Depuis 10 ans, vous n'avez pas signé cette convention. Il y avait 3 présidents différents qui ont toujours essayé de faire preuve au maximum de bonne volonté. Et comme vous m'interpellez, est-ce que vous savez combien la ville de Colmar a perdu de subventions au cours de ces 10 ans? La ville de Colmar elle a perdu plus d'un million. Elle a perdu plus d'un million de subventions qui auraient permis de réaliser ces pistes cyclables. Et moi, je le regrette vivement que pour des chicaneries administratives ou même des chicaneries politiciennes, malheureusement, on mette les Colmariens en danger. On a des trottoirs qui ne sont pas réalisés le long de routes départementales. Et je le regrette. Et je le dis et je le répète. Si je suis élu maire, la convention sera signée et nous allons réaliser, comme ça se fait à Mulhouse et ailleurs, on va réaliser ces trottoirs et ces connexions de pistes cyclables. Alors, en 30 secondes, voilà, si vous pouvez... Je ne peux pas laisser M. Stroman dire ça, dans la mesure où les pistes cyclables, les voiries sont départementales. Nous sommes comptables de l'argent du contribuable colmarien. Il n'est pas question d'engager l'argent des colmariens pour payer des travaux, qui sont... Vous avez renoncé à 1 million de travaux. Ça vous gêne ce que je dis, mais laissez-moi quand même le dire. Je vous le dis, vous avez renoncé à 1 million. Dans un débat, il faut savoir écouter. Et voilà, merci. Donc écoutez-moi. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez renoncé à 1 million? Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Il ne faut pas donner l'impression que vous êtes comme ça agréable en contact, et puis quand il y a un débat, se polariser comme ça. Je vous pose la question. Donc laissez-moi terminer. Donc il n'est pas question pour nous d'engager l'argent du contribuable colmarien pour payer des travaux qui sont sur des voiries qui ne nous appartiennent pas. Et la jurisprudence d'ailleurs du Conseil d'État et du tribunal administratif est très claire. En revanche, nous sommes favorables. Non, pas du tout. En revanche, nous sommes favorables. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Soyez respectueux. On est favorable à un accord 50-50 avec le département, c'est-à-dire le département finance 50% des travaux, la ville dépense 50%, et on trouve un compromis. Parce qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord, l'essentiel est de sortir de cela. Et pour terminer, j'ajoute que le réseau, il est lié au reste de Colmar Agglomération, parce qu'il y a Colmar et Colmar Agglomération qui a créé énormément d'aménagements cyclables ces dernières années, et on les a connectés. Sauf que là, on parle de l'intégrité physique et de la vie des Colmariens. Et encore une fois, on réduit ça à une histoire de chiffres, et pendant ce temps, il y a des gens qui passent des cyclistes qui passent sous des voitures à cause de ces problèmes de continuité. C'est grave. C'est la piste cyclable de la route d'Ingersheim qui est une des plus dangereuses, notamment sous le pont de la voie ferrée. Et puis avenue d'Alsace, qui est une piste cyclable qui est un morceau de peinture sur la partie sur la route, qui est très très réduite. Ça. Et là, ça fait des dizaines d'années qu'on attend ça. Stéphanie, et ça ne vient pas. Oui. Et on terminera sur ce thème, allez-y. Je voulais juste dire qu'au-delà des chiffres qui évidemment sont importants, c'est l'efficacité de l'investissement qui est également important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, quels que soient les kilomètres de pistes cyclables, on a 2 à 3% des gens qui, justement, prennent leur vélo pour se déplacer. Que 5% au niveau des transports en commun. Donc, très clairement, on a un manque d'efficacité. Quels que soient les investissements qui sont en place, on a un manque d'efficacité. C'est pour ça que, pour moi, il faut travailler beaucoup également sur l'incitation. Parce que si derrière, vous trouvez des solutions au niveau de la sécurité, c'est pas pour ça que vous aurez forcément une augmentation importante du nombre de gens qui vont prendre ou les transports en commun ou le vélo. Je vous laisse peut-être juste encore, Tristan Denechaux,
Denéchaud, 30 secondes pour réagir, vous êtes un petit peu en... Oui, juste pour dire que ça passe notamment par l'accès concret au vélo. Une subvention de 100 euros, 120 euros, c'est bien, sauf que les gens qui ont vraiment besoin de cette subvention, ils ne peuvent pas s'en servir car ils doivent avancer l'argent, c'est un remboursement. Par contre, des gens qui n'en ont pas besoin et qui pourraient de toute façon se payer un vélo, se le payent. Donc c'est un effet d'aubaine, c'est des cadeaux une fois de plus, mais concrètement, on voit bien que ça ne change rien sur le report modal. Et il faut que ce soit tout ça en lien avec le stationnement vélo pour avoir des arceaux et du stationnement sécurisé. Ça, c'est une infrastructure qui fait cruellement défaut encore à Colmar et dans l'intermodalité avec les bus. Et pour l'instant, on est très en retard, clairement. Alors on va passer maintenant au deuxième thème de notre débat, c'est l'attractivité économique, travailler à Colmar. Oui, vous l'avez dit, Anna, l'attractivité économique, qui est un autre gros thème de cette campagne. Alors, le tourisme, c'est une des mannes économiques à Colmar, mais le tourisme ne suffit pas à faire vivre une ville, vous en conviendrez. Donc, le tourisme qui représente à peu près 3000 emplois directs et indirects. Éric Stroman, je crois que vous voulez notamment développer le tourisme d'affaires, c'est ça? Il y a un gros parc d'exposition. Il y a un magnifique parc d'exposition. Voilà, nous avons le Crève, par exemple, qui offre une belle salle de 300 personnes. Colmar est vraiment une ville qui est adaptée au tourisme d'affaires. Parce qu'on n'est pas perdu. On peut tout faire à pied, quasiment. À partir de la gare, vous pouvez accéder aux hôtels. Vous pouvez aller... Le vélo, c'est un peu difficile. Non, mais même, franchement, le centre-ville offre une possibilité pour le tourisme d'affaires tout à fait remarquable, avec l'accès direct aujourd'hui en TGV. Et d'ailleurs, je rappelle juste, à titre anecdotique, c'est moi qui ai ramené le Ouigo à Colmar, le TGV pas cher et économique. Et le TGV est aujourd'hui un atout extraordinaire, puisqu'on sait bien que tout est irrigué à partir de Paris. Tourisme d'affaires, un axe de développement important. C'est une forme de tourisme qui a un impact relativement faible sur l'environnement, sur la population, puisque ce sont des gens qui sont en congrès, qui consomment dans les restaurants, qui dorment dans des hôtels. Et je crois qu'on a un atout tout à fait considérable à cet égard, avec les outils dont on dispose déjà. Mais du coup, juste de dire qu'on a un parc d'exposition adapté, est-ce que ça suffit à faire une politique attractive en termes de tourisme d'affaires? C'est une des voies. Je ne pense pas que Colmar ait un problème d'attractivité touristique, sincèrement. Non, là on est sur le tourisme d'affaires, en tout cas plus sur le côté économique. Voilà. Après, il faut être présent sur les salons de tourisme d'affaires. Je pense qu'on ne se vend pas suffisamment sur cet aspect-là. Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, la capacité hôtelière, durant certaines périodes, n'est pas suffisante. Autour de Noël, c'est vrai que c'est très compliqué. Et mon idée aussi, c'est qu'on cesse toute communication sur les marchés de Noël. C'est un problème qui existe à Colmar, à Strasbourg ou ailleurs. On est victime du succès d'une politique publique qui a réussi au-delà de toute espérance. Essayons de développer d'autres formes de tourisme parce que les Colmariens ne supportent plus certaines périodes. Il faut bien le reconnaître et qu'il faut limiter la pression durant cette période. Frédéric Hilbert, c'est un constat que vous partagez aussi, je crois, sur tourisme à Colmar. Mais ça, c'est clair, essentiellement à Noël. La ville ne peut plus accueillir plus de tourisme, ça c'est clair. Ensuite, il faut travailler sur la qualité du tourisme tout le reste de l'année. Il y a le tourisme d'affaires, il faut faire des infrastructures. Je ne suis pas sûr qu'elles suffisent, celles que nous avons actuellement, ni le CREF, ni le Parc Expo. Le Parc Expo, je ne suis pas sûr qu'il soit suffisamment attractif. Sans zone industrielle, c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et il y a d'autres formes de tourisme, peut-être plus familiales, aussi le cyclotourisme. La ville de Colmar est entre deux Eurovéloroutes. Et on ne le sait pas. Enfin, les Colmariens ne le savent pas. Il n'y a pas de jalonnement, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures qui peuvent les accueillir. Et c'est un tourisme qui dépense beaucoup là où ils logent. Donc il y a plusieurs petites pistes comme ça à développer. Mais l'économie ne cantonne pas au tourisme. Il y a d'autres choses à développer. Alors justement, Tristan Denéchaud, vous voyez ne pas tout à fait d'accord tout à l'heure avec Éric Stroman. Quelles sont les autres pistes? Oui, parce que le tourisme d'affaires, c'est une chose, mais il faut de manière... Ça peut être au service de l'attractivité, mais nous pensons d'abord aux Colmariens et à un tourisme qui peut non seulement rapporter aux hôtels et aux restaurants, mais aussi qui soit un support de la vie culturelle, de la vie nocturne, de la vie des Colmariens de manière générale. Il y a des villes qui ont réussi ce pari d'avoir un tourisme suffisamment diversifié, notamment en termes de génération aussi, d'attirer plus de jeunes touristes.
jeunes, voilà, des gens qui ont entre 18 et 30, 40 ans, enfin, voilà, sortir de ce créneau toujours des retraités qui viennent pour faire quelques photos de nos colombages. Colmar a beaucoup plus à offrir, notamment sa vie culturelle, et le tourisme doit être au service de cette vie culturelle, c'est-à-dire en permettant à des équipements de fonctionner et d'être d'autant plus rentables. Je pense notamment à ce que nous avons dans notre programme, qui est la rouverture d'un cinéma d'art et d'essai. On est la plus grande agglomération, ça a encore été relevé ce matin dans la presse, on est la plus grande agglomération sans un tel cinéma. C'est inadmissible. La ville, il y a des communautés de communes de 10 000 habitants pour avoir un cinéma comme ça. Nous, agglomération 120, 130 000 habitants, on n'en a pas et on n'a rien fait pour empêcher la fermeture du Colisée. Donc, ce Colisée ou l'équivalent de ce cinéma pourrait être, quand on parle de tourisme, ça vient renforcer cette vie-là, puisque les touristes ne viendraient plus que voir nos colombages et manger au restaurant, mais aussi participer à la vie culturelle. Économiquement parlant, Stéphanie Villemain, pour rester dans la concordance au niveau des temps de parole, vous, économiquement, vous dites il faut un conseil des entreprises à Colmar. C'est quoi? Ça servirait à quoi? Alors, je veux juste faire une petite parenthèse. Tout de suite, quand on parle d'attractivité du territoire, on arrive sur le tourisme. Moi, je pense qu'il y a une règle, et en tant que chef d'entreprise, vous la connaissez, c'est qu'il est très dangereux de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, le tourisme, j'en ai longuement parlé dans mon programme sur la façon dont on peut le faire monter en qualité. Mais effectivement, ce qui est très important, c'est de développer aussi autre chose que le tourisme à Colmar. C'est s'appuyer à la fois sur ce qui existe déjà et pérenniser les emplois qui existent déjà, qui peuvent être des emplois publics au niveau de l'hôpital. C'est également le 15-2, c'est également les directions générales financières. Et c'est également, avec ce conseil des entreprises que l'on propose, mettre autour de la table toutes les forces économiques en présence sur le territoire et se dire comment on va pouvoir développer notre territoire, quels sont les axes. Nous en avons certains qu'on met en avant par rapport au biopôle, que l'on met en avant également par rapport à tous les métiers de demain liés au recyclage. Mais, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir cette ouverture encore plus loin que le côté local. Et donc, j'étais au téléphone hier avec le numéro 2 de Huawei France, donc M. Zhang. Fabricant de smartphones. Tout à fait, fabricant de smartphones, avec qui j'ai discuté sur la façon dont on pouvait, sur Colmar, on a des atouts sur Colmar pour implanter ce type d'usine. Donc, évidemment, ça se fait avec le conseil régional, ça se fait avec l'agglomération, mais en tous les cas, j'ai déjà mis en place cette démarche-là pour demain. Voilà, je suis déjà au travail aujourd'hui pour que si demain nous sommes élus, nous puissions être dans cette dynamique autour de l'emploi, parce que ce qui est important aussi par rapport à tout le réseau que je peux avoir en tant que chef d'entreprise qui a fait un développement national et international, c'est aussi d'être en contact direct avec des chefs d'entreprise et avec tout un tissu économique qui est important pour Colmar. Merci. Rapidement, une réaction, parce que vous êtes un petit peu en avance. Oui, mais il faut bien que je parle de ce sujet. C'est un sujet que je connais bien. J'ai travaillé plus de 25 ans dans l'industrie, dans le privé. Colmar a travaillé sur 3 axes. L'axe industriel. Je peux vous citer au moins une dizaine d'entreprises industrielles à Colmar qui se sont implantées, développées, créées de l'emploi, parce qu'on a travaillé sur les conditions d'accueil de ces entreprises et on a créé les conditions d'attractivité de notre territoire. Sur les services, rien que sur 2019, ce sont 18 000 m² de bureaux qui ont été créés à Colmar. Ça veut dire qu'il y a des besoins, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans ces bureaux. Et évidemment, sur le tourisme aussi, qui fait partie de ce triptyque d'attractivité de territoire. Résultat de tout ça, à Colmar, on a un taux de chômage qui est de 6%, c'est-à-dire nettement plus faible que la moyenne départementale, régionale et nationale. Donc on a des bons résultats. Maintenant, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. On a beaucoup de projets. Pour aider les entreprises à investir à Colmar, il faut une politique foncière efficace et offensive. Pour aider les entreprises aussi, c'est la modération fiscale. Ce qui a fait venir beaucoup d'entreprises ces dernières années à Colmar, c'est parce que les taxes sur les entreprises, mais également sur le transport payé par les entreprises, sont faibles. Et ça a permis à Colmar d'être un territoire attractif sur le plan économique. Alors je vous vois, peut-être Tristan Denéchaud d'abord, je vais y réagir. C'est un constat que vous partagez ?
Oui, non, je voulais juste rebondir par rapport au Conseil des entreprises. Je pense qu'il y a déjà un conseil intéressant, consultatif, qui s'appelle le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental de Colmar, qui n'a rien à voir pour l'instant, mais que nous voulons renforcer, puisqu'il a une commission économie notamment. Et l'idée, c'est de regrouper, d'avoir l'aspect environnement, l'aspect économie, l'aspect solidarité, ce qui sont les 3 piliers de notre projet, et qu'on puisse renforcer ce CESEC avec des commissions qui soient pleinement investies de missions, et notamment en termes de prospection. Donc effectivement, pour l'instant, ça n'a rien à voir, je suis bien d'accord, mais il faut arriver à donner du peps à ce CESEC qui aujourd'hui est quand même, on arrive du mal. La réalisation qu'on reprend d'ailleurs dans le projet, c'est la création de la marque Colmar. Oui, la création et d'un ça, logo. c'est un travail qui a été fourni par le CESEC qu'on reprend et qui est très très intéressant. 10 ans pour la création d'un logo, c'est quand même un peu faible. Nous proposons, nous allons bien au-delà. On parle d'attractivité notamment, donc pour des grandes entreprises, effectivement, ce rôle de prospection est important. Mais ce qu'il faut d'abord servir, ce sont les colmariens localement qui souhaitent créer une entreprise ou qui souhaitent développer leur entreprise. Les très petites entreprises, les TPE et les PME, des gens qui veulent s'installer, qui disent « je vais où ? Qui est-ce que je dois voir ?» On est là, on est au niveau du terrain pour des gens qui veulent s'installer. Un guichet unique, un bureau d'accueil pour les entrepreneurs, notamment les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs de manière générale. Et ce qu'on attend toujours depuis plus de 10 ans, Colmar Aglo. Oui, Colmar Aglo. Mais sauf que moi, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui m'ont dit « je ne sais pas à qui m'adresser ». Colmar Aglo renvoie vers d'autres. Colmar Aglo n'est pas un vrai guichet unique puisqu'il ne peut pas, par exemple, trouver des locaux. Ça n'est pas sa vocation. Il faut vraiment qu'on mette autour de la table. Il faut qu'on mette autour de la table la ville, l'agglomération, la CCI, la région, et avoir tout ça dans le cadre d'une agence locale d'attractivité avec une personne qui peut vraiment conseiller les nouveaux entrepreneurs. Une pépinière d'entreprise avec pépinière incubateur pour pouvoir proposer des locaux. Parce que l'enjeu, c'est d'abord, pour la ville en tout cas et pour l'agglomération, la facilitation de l'accès aux locaux professionnels. Et là-dessus, on est là aussi très en retard. Frédéric Hubert. Oui, il faut faciliter l'installation des entreprises. Par rapport à un conseil des entreprises, ça peut être intéressant. Un guichet unique, ça l'est aussi, je crois qu'on le propose tous. Mais aussi accélérer les démarches administratives. Actuellement, c'est très long quand on attend l'autorisation d'ouverture d'un local. C'est les commissions de sécurité organisées par la ville, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais tout à l'heure, le premier adjoint parlait des taxes qui étaient attractives pour les entreprises de Colmar. Strasbourg, qui est beaucoup plus attractive, a des taxes beaucoup plus importantes. Et je pense qu'il faisait intérêt. Il parlait des services et notamment des transports en commun. Exactement. Et je pense que si à Colmar, on avait des transports en commun gratuits et beaucoup plus efficaces, les entreprises en seraient bénéficiaires, même si elles devaient payer un tout petit peu plus de taxes. Si on discute avec elles, avec un service rendu et c'est gagnant-gagnant, on y arrivera. Donc et je vous pense qu'il pas peur faut d'annoncer une mesure de ce type-là. Voilà, il faut. Non, nous cherchons à rendre gratuits les transports en commun, avec une augmentation du versement de transport pour les entreprises. Actuellement, elle est très basse à Colmar. Si on augmente un tout petit peu, on peut on peut se permettre d'avoir le transport gratuit. Surtout que les chiffres, c'est répété par le maire actuel et le président de la Colmar Agglomération, sont très bons. On a des marges de manœuvre qui sont très importantes par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et ça serait une révolution en termes de transport, en termes de déplacement, que d'avoir des transports gratuits et beaucoup plus efficaces. Ça permettrait de réduire, justement, on parlait tout à l'heure de part modale de la voiture, ça serait quelque chose qui serait révolutionnaire et quelque chose qui est attendu par tous les Français en plus. Donc je pense que c'est une mesure phare qui est assez facilement mise en œuvre. Parce que la gratuité, il faut d'abord du service et de la fréquence, des bonnes fréquences de desserte, c'est le plus important. Eric Stroman sur ce point. D'abord un constat, il n'y a plus d'implantation industrielle majeure à Colmar ces 25 dernières années. Aucune. C'est pas vrai ? Laquelle ? Sur le site de l'aérodrome, sur les 30 hectares. C'est Liber qui était déjà là. Avec des nouvelles entreprises. unités. Il n'y a pas eu d'implantation nouvelle d'entreprise. Tout ça, ça a été initié il y a 30 ou 35 ans. Si Liber s'est installé au bord de l'aéroport, d'abord c'est parce que l'aéroport a été maintenu, puisqu'à un moment on voulait le supprimer. Nous l'avons maintenu. Oui, enfin vous l'avez maintenu, mais en fait vous voulez le supprimer. Liber était là avant Liber était implanté là il y a plus de 25 ans. Ensuite, vous connaissez mal le territoire pour dire ça. Oui, mais bon, je ne peux pas laisser dire. Mais vous êtes très en avance. Est-ce que Liber était là avant ? Liber était là avant, il n'y a pas eu d'implantation majeure depuis. Alors, est-ce que le stationnement, par exemple... Alors, attendez, laissez-moi terminer. Ensuite, ça relève de la compétence de l'agglomération et pas de la commune. Et moi, je vois qu'on a tous un petit peu
une vision étriquée. On dit qu'il n'y a plus de terrain à Colmar. Mais aujourd'hui, la recette, les principales recettes, viennent de l'agglomération économique, les recettes économiques. Nous avons des terrains importants à Saint-Croix-en-Plaine, des disponibilités importantes à Saint-Croix-en-Plaine. Je vois qu'aucune action est menée. Moi, récemment, j'ai été sollicité à Paris par un industriel qui cherchait un endroit, et manifestement, Colmar n'était absolument pas dans ses radars, parce que lorsqu'il vient à Colmar, on lui dit qu'il n'y a aucun, laissez-moi terminer, on lui dit qu'il n'y a aucun terrain disponible, alors que l'agglomération dispose d'un potentiel tout à fait extraordinaire, et je pense aussi, l'un des effets de levier important, laissez-moi terminer sur ce dossier. Laissez-moi terminer. Vous êtes député, vous avez fait quoi? Je ne suis pas honnête. C'est pour ça que je Vous êtes député, vous avez fait quoi sur ce dossier? Justement, je vais vous répondre. Si je passe de député à maire, c'est parce que, laissez-moi terminer. C'est parce que, en étant maire et président d'agglomération, je serai aux manettes et je vais répondre aux besoins des entreprises. Parce que quand j'observe, en tant que député, comment ça fonctionne, je me dis, si j'étais à la tête d'un exécutif qui a une main sur l'économie... Vous n'êtes pas spectateur, vous n'êtes pas spectateur, vous êtes député. Impliquez-vous dans les dossiers. Je suis largement impliqué. Impliquez-vous. Non, messieurs. Alors, on va devoir passer aux questions parce que vous êtes très en avance. Spectateur, vous êtes un alors 10 secondes, mais après vous ne pourrez plus juste une remarque à ce sujet. Laissez-moi terminer. Juste une remarque à ce sujet. S'il vous plaît. Je peux faire une phrase d'une minute. Parce qu'on est vraiment très en retard. Jamais le député n'est sollicité par le maire de Colmar pour une intervention, par exemple, en termes de fiscalité. On est en zone B2 à Colmar. Jamais le maire de Colmar m'a envoyé de statistiques alors que je siège à côté des ministres. Jamais le maire de Colmar n'a sollicité le député pour une intervention ministérielle. Au contraire, et je termine là-dessus, on a toujours au maximum empêché ma présence et mon intervention. Et donc je ferme la parenthèse, ce qui explique aussi mon intention de briguer cette belle mairie qui mérite mieux ce qu'elle dit. On a compris. Vous aurez un moment tout à l'heure pour conclure. C'est un très beau plaidoyer. Anna. Frédéric Hilbert, je vous laisse la parole. Crier comme ça. Je suis un peu perdu entre députés et maires. Quelle est la place? Moi, je vous propose de venir sur une des dernières thématiques qui est celle peut-être du logement notamment. On voit qu'à l'instar d'autres grandes villes, vous êtes concerné par le dossier Airbnb. On en revient encore une fois au tourisme, aux difficultés que cela peut représenter pour les Colmariens pour se loger, pour trouver des logements avec des tarifs qui sont abordables. Des mesures là-dessus pour encadrer cela. Alors, tout le monde pourra répondre, mais très rapidement. Il y a des mesures toutes simples. Le conseil municipal s'est doté du moyen de refuser le changement d'affectation des logements. Juste un chiffre, jusqu'à présent, on avait à peu près 500 logements résidences secondaires, et l'année dernière, on est passé à 730. C'est une augmentation assez forte, très forte, sachant que les résidences secondaires sont le plus souvent des logements à destination touristique. Après, par rapport au logement, ça ne se limite pas au centre-ville et au meublé de touristes. Il y a un problème au niveau global. L'accession aussi sociale ? D'accession sociale et de consommation foncière. Ce sont les terres maraîchères qui sont transformées en lotissements, des lotissements qui ne sont pas forcément très bien étudiés. Moi, j'ai un modèle au niveau du foncier et de la construction, c'est le quartier du Rieselfeld à Freiburg, où on commence par construire l'accessibilité. C'était le tram à l'époque. À Colmar, ça ne sera pas forcément un tram, ça sera une ligne de bus, etc. Avec des services tout autour. Il y avait un lieu de culte, il y avait une bibliothèque, il y avait des commerces. Et puis ensuite, on construit des logements. Or, à Colmar, c'est l'inverse. On construit des logements. Et puis après, s'il reste un petit peu de place, on va essayer de s'occuper de l'accessibilité. Et puis, on va essayer de trouver des services. Et ça, on ne trouve pas. Et pour l'instant, c'est une construction qui est très anarchique par rapport aux services qui peuvent être rendus. Et ça va poser d'énormes problèmes dans l'avenir. C'est un constat que vous partagez ? Oui, c'est tout à fait ça. Au niveau du logement comme ailleurs, il n'y a pas de vision réfléchie. On fait petit à petit, on fait au cas par cas. C'est une logique qui est de terrain, je veux bien l'admettre, mais il n'y a pas de vision. On ne dit pas, je n'arrive pas depuis 12 ans que je suis au conseil municipal à avoir une réponse claire sur quelle est votre stratégie pour Colmar, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes d'économie ou autre. Il n'y a pas de vision. Et c'est un vrai problème dans toutes les politiques qui sont menées à Colmar depuis plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Sur le logement, les meublés de tourisme, moi on avait alerté depuis 2008-2010, on dit attention, Colmar est en train de devenir un parc d'attractions, une espèce de musée à ciel ouvert, avec notamment cette implication-là que les logements, les locations classiques sont en train de se transformer en locations de tourisme de manière un peu trop rapide.
Et on ne nous avait pas pris au sérieux à l'époque, sauf que maintenant on est en plein dedans. Et il faut, voilà, la procédure d'enregistrement qui a été mise en place, enfin, au bout de tant d'années, c'est bien. Mais après, il faut effectivement avoir un équilibre aussi entre les quartiers. Il y a des quartiers en dehors de l'hypercentre qui ne souffriraient pas d'avoir un petit peu plus de location de tourisme. Il faut arriver à avoir là encore... Non, je pense à des quartiers qui se meurent, des quartiers où il n'y a presque plus de commerce, parce que là aussi, on n'a pas de politique réfléchie en termes de commerce. Donc, un petit peu plus, ça peut être bien, mais sortir de l'hypercentre, et encore une fois, j'en reviens à cette diversification, ne pas toujours vendre le même Colmar avec ses colombages, mais vendre aussi un Colmar voilà, de différents quartiers, de différentes, attirer d'autres personnes aussi. On va laisser en 30 secondes Yves Méninger réagir. Je suis désolée, vous avez pris un peu d'avance, donc voilà, pour ne pas dépasser. Oui, je suis un peu surpris par ce qui vient d'être dit, parce qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans un PLU, on a eu de grandes discussions ensemble. D'ailleurs, vous avez participé, comme tous les colmariens et les professionnels, à ces groupes de travail. Je pense qu'on a fait du bon travail. On a ouvert 130 hectares à l'urbanisation, c'est-à-dire beaucoup moins que lors des PLU précédents, pour économiser le foncier. Tous les quartiers vont bénéficier de cette ouverture de terrain parce que, évidemment, on a besoin de loger les gens à Colmar, parce que majoritairement, c'est à Colmar que se situent les emplois. Je dois continuer. Il y a par exemple la Croix-Blanche. C'est un bel exemple de ce qu'il faut faire en matière d'économie de foncier et de logement, où on a du mélange entre du petit collectif, de la maison en bande, de la maison individuelle. On a des commerces qui ont été installés, donc c'est très bien. Et pour les Airbnb, puisque j'ai que 30 secondes, je conclus par là. C'est un dispositif que nous avons mis en place effectivement au 1er septembre de l'année dernière. Parce qu'effectivement, il faut à un moment donné réguler la situation, même si ici ou là, les Airbnb rendent également des services. Et ce sera le mot de la fin pour vous. Madame Villemin. Alors, le sujet du logement, c'est en fait le sujet du mieux vivre ensemble, hein, du mieux vivre chez soi, et également du comment est-ce qu'on se maintient le plus longtemps chez soi. Donc, par rapport à ça, on a le Airbnb où des choses ont été mises en place et qu'il faut renforcer. Donc, il y a des premières mesures qui ont été faites, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Il y a aussi le sujet du logement vacant. Donc, le logement vacant, aujourd'hui, est taxé. Il faut maintenir aujourd'hui cette taxe sur les logements vacants, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut voir, et nous, on préconise de faire une grande concertation avec les propriétaires des logements vacants pour savoir pourquoi ces logements sont vacants. Et de se dire, il y a des locaux vacants professionnels, il y a suffisamment pour en fait prendre le sujet à bras-le-corps et se dire comment est-ce qu'on fait pour remettre ces logements vacants sur le marché du logement. Également mettre en place donc l'office du foncier solidaire pour permettre à des personnes à faible revenu de devenir propriétaires. On a également la possibilité de transformer, pour le maintien à domicile, de transformer des salles de bain avec une subvention de 5 000 € qui vient par Action Logement. Donc il y a tout tas de choses qui existent déjà au niveau national qu'il faudrait mettre en avant, et également avoir une politique d'urbanisme qui soit liée à l'écoquartier. Quand j'entends la Croix-Blanche qui est un succès, pour moi qui suis dans l'immobilier en termes d'urbanisme, c'est pas un succès du tout, parce que c'était l'occasion au contraire de mettre en avant des écoquartiers, de rentrer. C'est pas un écoquartier, il n'a pas le label. Non, il n'a pas le label. Il n'a pas le label écoquartier. Non, il n'a pas. Vous pouvez vérifier, il n'a pas le label écoquartier, et c'était l'occasion pour moi de rentrer dans le XXIe siècle au niveau de la politique du logement sur Colmar. Et ce sera le mot de la fin. Vous allez tous maintenant avoir 1 minute pour conclure. C'est la minute de la fin. On commence du coup avec vous, Stéphanie Villemin. Alors je me présente avec mon équipe à la mairie de Colmar. J'ai entendu qu'on nous traitait parfois d'amateurs et parfois de petites jeunettes. Alors je rassure ces messieurs, j'ai 50 ans, ça fait 25 ans que je suis chef d'entreprise, et mes résultats en tant que tels prouvent que j'ai fait mes preuves en tant que responsable à la fois de différentes entreprises que j'ai créées, que j'ai développées. J'ai créé de l'emploi, je les ai gérées, et finalement,
promouvoir un projet et monter un projet pour une ville comme Colmar correspond aussi à cette logique de projet. Je me suis entourée pour ça de grands professionnels. Nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des personnes qui avons une expertise dans différents domaines, tous les domaines qui correspondent à les dépenses publiques, à la santé, au logement, et par rapport à tout ça, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas des amateurs, mais nous sommes des outsiders qui souvent peuvent faire la différence. Merci beaucoup Stéphanie Villemin. Monsieur Emnage, c'est à vous. Oui, nous proposons le changement en toute sécurité. Le changement avec une équipe renouvelée à 50%, rajeunie, qui mélange expérience et jeunesse. Le changement avec un nouveau projet, et un projet qui forme un nouveau tempo pour la ville de Colmar. Nous avons beaucoup d'idées et beaucoup de projets pour le mandat 2020-2026. Et en sécurité, parce que les Colmariens nous ont vus à l'œuvre, ils savent ce qu'ils ont avec nous, ils peuvent être rassurés parce qu'une promesse, c'est une promesse, et un engagement, c'est un engagement, et nous avons fait nos preuves. Ce qu'on veut, c'est projeter la ville à horizon 2026, parce que c'est ça l'objet d'une campagne municipale, c'est dire ce que nous voulons faire, et nous allons nous concentrer pour le mandat qui vient sur la vie quotidienne des Colmariennes et des Colmariens. Nous avons dégagé des marges de manœuvre financières grâce à la bonne gestion, et nous allons faire en sorte que ces dividendes soient retransmis directement aux Colmariens dans l'amélioration des services publics, la facilitation à leur accès, le devenir de la ville. C'est vraiment fondamental pour nous. Nous voulons transformer et continuer à transformer Colmar pour le bonheur des Colmariennes et des Colmariens. Merci Yves Emedinger. Tristan Dénéchaud, c'est à vous. Merci. Oui, pour nous, ça n'est pas du moi-je, ça n'est pas j'ai fait ci, j'ai fait cela. Nous avons une équipe d'expérience, 49 talents, comme nous le disons régulièrement, et 49 talents qui sont rassemblés autour d'un projet, un projet qui est mûri depuis plus de 10 ans et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Une sécurité parce que on nous connaît, on sait comment je fonctionne, pour ma part notamment depuis tout ce temps. Mais la sécurité, ça n'est pas l'immobilisme. Je pense qu'il faut maintenant passer au renouvellement, tout en étant dans l'expérience et dans une proposition qui est parfaitement rassurante pour une ville durable, fluide, attractive, rassemblée et dynamique. Nous sommes les seuls à parler aussi bien d'écologie que d'économie, que de solidarité. Merci beaucoup Tristan Dénéchaud. À vos côtés, Frédéric Hilbert, la minute pour vous. On le voit cette année, beaucoup de politiques et de listes parlent d'écologie. Et pourtant, peu la pratique. Certains parlent même d'écologie punitive. Or, tout le monde peut le constater autour de soi. C'est ne pas faire d'écologie qui est punitif. Et c'est sûr que changer de mode de vie, changer de mode de déplacement, changer de mode de consommation, c'est pas simple. Et il faut que les collectivités, il faut que les élus vous accompagnent pour arriver à faire ces changements-là, à faire cette transition. C'est l'objectif que nous avons avec mes colistiers, et en nous basant sur des équipes compétentes et professionnelles que sont les services municipaux. C'est aussi en se basant sur des concertations, sur des discussions, sur des rencontres avec la population, car ça ne se fera pas contre la population, ça se fera vraiment ensemble, en discutant. C'est des enjeux forts par rapport à l'écologie, par rapport à la solidarité, par rapport à la démocratie, notamment avec des budgets participatifs que nous proposons. Il y a beaucoup de chantiers que nous arriverons ensemble à réaliser. Merci Frédéric Hilbert. Éric Stroman, votre minute pour conclure. Moi, personnellement, j'ai hâte de mettre mon expérience, ma compétence au service des Colmariens. J'ai envie que cette ville respire enfin, qu'elle se développe, qu'elle saisisse toutes les opportunités qui existent à ses portes. Je souhaite répondre à une attente forte de renouvellement. On le sait, je crois qu'on l'a tous ressenti sur le terrain. Les Colmariens ont envie de tourner une page et c'est une réalité que personne ne contestera. Je souhaite que Colmar rentre dans une nouvelle ère et je sais que Colmar a besoin d'un nouveau maire et j'espère être ce prochain maire. Eh bien, vous avez fait preuve de beaucoup de concision puisque vous n'avez arrivé qu'à une vingtaine de secondes. Eh bien, en tout cas, merci à tous autour de cette table et derrière votre écran ou votre poste de radio de nous avoir suivis. Ce débat, vous le savez, il sera multidiffusé aussi bien sur Alsace 20 que sur DKL Dreieckland et il est disponible bien sûr en intégralité sur nos sites internet respectifs, Anna. Et puis on vous donne rendez-vous vendredi soir pour le dernier de nos 3 débats consacrés aux élections municipales. Ce sera vendredi le tour de Strasbourg. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Alsace 20 et Dreieckland. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Merci.